Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là, je suis avec mon élève et je vais lui montrer comment on effectue un créneau à côté d'un véhicule côté droite. Alors, ce qu'on va effectuer, c'est que là, je suis sur la route avec mon élève. Je vais lui montrer, lui expliquer dans un premier temps comment on fait pour entrer à l'arrière du véhicule entre deux places, entre deux véhicules. Alors au début, je mettrai une place loin et ensuite une place un peu plus serrée. Une fois qu'elle a compris le système, à quel moment tourner le volant, vous allez voir, vous aurez quelques difficultés. La seule difficulté que vous aurez, c'est que des fois, vous serez trop loin et des fois, vous serez trop collé. Je vais vous expliquer dans un deuxième temps comment on fait pour cette situation-là. Alors pour ça, la première chose déjà, c'est de se placer à côté du véhicule. Quand vous allez vous stationner à côté du véhicule, il faut toujours garder une distance d'environ 50 cm ou 1 mètre entre vous et le véhicule. Donc vous avancez tranquillement à une allure vraiment lente. Vous allez voir, mon élève va faire le test après pour pouvoir diriger correctement le véhicule et garder une bonne distance. Si vous arrivez trop vite les amis, vous allez être trop loin du véhicule parce que vous aurez peur de le coller. Pourquoi vous aurez peur de le coller? Eh bien tout simplement, comme je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, pendant le demi-tour, la marche arrière ou tout ce que vous voulez, votre véhicule a une distance de sécurité, je vous fais un petit rappel, c'est le fameux coussin d'air autour du véhicule. Et lui, il a un coussin d'air autour de son véhicule, le véhicule rouge que vous voyez devant moi. En fait, vous, quand vous allez arriver trop vite, vos coussins d'air, vous allez avoir peur qu'il touche son coussin d'air. C'est la raison pour laquelle il faudra arriver à une allure lente à côté du véhicule. D'accord? Alors, n'oublie pas de mettre le clignoteur pour signaler aux usagers qu'on va s'arrêter. Mon élève va avancer tout doucement avec son véhicule. Bien entendu, vous avez contrôlé avant de le faire. Elle va avancer tout doucement. Et plus on est lent, plus elle peut se rapprocher. Rapproche-toi un peu plus. N'hésite pas. Voilà. Il faut garder une distance d'environ 50 cm au mètre. Et pour savoir si on est parallèle au véhicule, on jette un coup d'œil de temps en temps devant nous et le miroir pour voir la distance. Et on garde une distance d'environ 50 cm et 1 mètre entre nous et le véhicule. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas trop droit, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'être parallèle avec le véhicule. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas parallèle, ça peut arriver que le véhicule, vous l'ayez emmené légèrement comme ça, c'est pas grave. Vous regardez en face de vous et vous essayez d'avancer pour réaligner le véhicule. Même si vous avez dépassé la voiture, c'est pas très grave. Bien entendu, toujours en gardant la distance de sécurité, d'accord? Vous réalignez le véhicule en regardant devant vous. Si vous l'avez dépassé, c'est pas grave. Moi, ce que je conseille, c'est si jamais vous arrivez à côté du véhicule, si vous pouvez, arrêtez-vous un petit peu avant le rétro. À partir de maintenant, je vais vous montrer une technique. C'est pas la seule technique qui existe pour le créneau. Il y en a plusieurs qui existent. Je vais vous en montrer une parmi tant d'autres. Peut-être que c'est pas celle de votre moniteur. Votre moniteur va peut-être vous utiliser une autre technique. Moi, je vous en montre une. C'est peut-être pas la même. D'accord? Il y a plein de manières de le faire. Alors maintenant qu'on s'est positionné à côté du véhicule, on va le couper en 3 morceaux à part égale. On prend le véhicule du début à la fin, le véhicule rouge. Donc le phare que vous voyez en dessous de mon rétro. Vous prenez la fin et le véhicule là, vous allez le couper en 3 morceaux à part égale. Premier tiers, deuxième tiers et troisième tiers. Et votre véhicule, alors comme je vous ai dit, il y a plusieurs manières de le faire. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un repère et on va essayer de ne pas prendre un repère sur le véhicule rouge, mais plutôt sur notre voiture à nous. Alors, mon repère à moi que je vais lui donner, c'est le feu arrière du véhicule. Vous voyez le feu arrière là? Je vais essayer de le mettre dans le coin ici de ma vitre. Ça veut dire le rétro il est censé être là et en faisant reculer mon véhicule, le coin de ma fenêtre va arriver ici. Vous allez voir ça, c'est que mon véhicule il est bien au niveau du troisième tiers du véhicule. Vous pouvez le faire à partir de la moitié. Si jamais vous le faites à partir de la moitié, c'est quand votre véhicule, vous allez effectuer la marche arrière en roulant. Stationnement en roulant. Sauf que moi, je vais le faire à l'arrêt. C'est pour ça que j'utilise le troisième tiers. Avant de manœuvrer, mon élève va bien regarder autour de lui. On va reculer. Et si jamais un véhicule arrive vers nous, les amis, on s'arrête. Donc là, on va reculer. On regarde autour de nous qu'il n'y a personne. Toujours le clignotant à droite. Et dès que le phare il arrive dans mon coin, on s'arrête. Voilà. Une fois qu'on a arrêté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord rentrer les roues arrière. Les 2 roues arrière doivent rentrer à l'intérieur de ma place. Alors ma place, c'est ce qui est derrière le véhicule. On va imaginer un trait imaginaire. Et ce que j'ai besoin, c'est que la roue qui est derrière moi, tu vois la roue qui est derrière moi? La roue qui est derrière moi, j'ai besoin qu'elle rentre à l'intérieur de la place. Une fois que la mienne va rentrer, donc on va le faire, donc braque tes roues. Et ce que j'ai besoin qu'elle sache, c'est si jamais un véhicule se dirige vers nous, on doit s'arrêter systématiquement. Donc on vérifie en face qu'il n'y ait personne, dans le rétroviseur qu'il n'y ait personne, dans notre angle mort que personne ne sort. D'accord? Il y a une voiture? Donc on va attendre tranquillement qu'elle passe la voiture. Voilà. C'est bon? En face de toi, il n'y a personne? Ok. Donc les roues sont braquées du côté où on va se garer, c'est-à-dire du côté droite, clignotant. Tu as vérifié tes rétros, tes angles morts? Oui. On prépare toujours tout avant de commencer à manœuvrer. Et là, tu vois la place? Tu me dis quand la roue qui est derrière moi, elle est rentrée à l'intérieur de la place. De temps en temps, tu jettes un coup d'œil. Si tu vois quelqu'un arriver, on s'arrête. Oui. D'accord? On continue. Dis-moi quand tu sens que ma roue arrière, elle est rentrée dans la place. Elle est en train de rentrer. Donc là, ma roue arrière, elle est rentrée. Maintenant, mon véhicule, j'ai ma roue arrière qui est rentrée. Mais la deuxième roue, est-ce qu'elle est rentrée? Pas totalement. Pas totalement. Donc là, en fait, je suis comme ça. Ce qu'il faut, c'est que ma roue arrière, je continue un peu à reculer pour la faire rentrer. Et celle-là va s'approcher un peu plus du trottoir, sans le toucher. D'accord?
Alors les amis, dès qu'on a bien gardé l'écart entre 50 cm et 1 mètre envers le véhicule, ce que je vais faire, c'est que le feu qui est derrière là, que vous voyez, je vais le mettre dans le coin de ma vitre. J'ai oublié de vous dire les amis de bien rester droit. C'est très important de garder le volant droit au moment où vous allez vous aligner à côté du véhicule de façon à mettre le phare dans le coin. Et pour être sûr que votre volant est droit, si jamais on a un doute, tourne le volant à fond de n'importe quel sens, n'importe lequel. Voilà, et maintenant on fait un tour. Là où il y a écrit GT, on le met en face du nombril. Voilà, et tu rajoutes un tour complet du même côté. Voilà, donc là ça fait un tour et demi. Il faut être sûr que les roues seront droites les amis. Si les roues sont pas droites, on va trop s'approcher du véhicule et là on n'aura plus une bonne distance de sécurité. Donc on s'assure que les roues seront droites. Alors c'est parti, on vérifie autour de nous qu'il n'y ait personne. Si le clignotant s'est enlevé, on le remet. Donc personne dans tes rétros, nulle part, personne. En face, dans ton angle mort. Non. Ok, maintenant on va reculer tranquillement de façon à ce que le phare soit bien dans le coin. Et une fois qu'on l'a, le repère, on va s'arrêter. Et on va tout préparer avant de commencer à contrôler pour manœuvrer. Donc les roues arrière de mon véhicule, je vais les rentrer à l'intérieur de ma place qui est quel côté? À droite. Donc on tourne le volant quel côté? À droite. Voilà. À Donc fond. si le clignotant à fond toujours. Et si les clignotants s'enlèvent, bah, n'hésite pas à le remettre. En marche arrière, on vérifie qu'elle y est toujours. Alors pour les boîtes automatiques, vous aurez écrit là-haut. Pour les boîtes manuelles, bah, si vous avez un doute, vous n'hésitez pas à la remettre. Et on s'assure qu'il n'y ait personne. En face, personne? Personne. Sur le côté, personne? Il n'y a personne. Et dans l'angle mort, personne. On va d'abord rentrer la roue arrière de mon véhicule. On va imaginer un trait imaginaire dans la place. Et on va faire en sorte que ma roue arrière soit rentrée à l'intérieur de la place. La roue qui est derrière moi. Tu vois la roue qui est derrière moi? La roue imaginaire, elle commence à partir du phare de la Le voiture. trait imaginaire? Le trait imaginaire, en fait, c'est... Tu vois la place? Oui. Voilà. Ok. Il faut que tu rentres dans la place. Regarde autour de toi. Non, il n'y a personne. Dis-moi si c'est OK. C'est bon. Donc, tu vois la roue qui est derrière moi. Là, il y a la roue qui est devant. Toi, c'est la roue qui est devant. Et moi, il y a une roue derrière moi. Ben, la roue qui est derrière moi, tu me dis qu'elle est rentrée derrière la voiture. Tu regardes en même temps s'il n'y a personne qui arrive en face de toi et dans tes miroirs. Attends, il y a S'il un stop. quelqu'un. Mais il y a un stop. Ouais. Donc on s'arrête, on attend. On attend qu'elle passe. Voilà. Donc s'il s'arrête, on peut manœuvrer. S'il s'arrête pas, on manœuvre pas. Pendant qu'il arrive, on vérifie en face s'il n'y a personne. Il y a une autre voiture? Ouais. Et Donc derrière, derrière aussi, il y en a une autre? Ok. On ne manœuvre pas tant que les véhicules ne sont pas à l'arrêt. c'est bon. C'est bon pour toi? Ouais. Ok. Donc on continue, on manœuvre de façon à ce que la roue qui est derrière moi rentre dans la place. Tu me dis quand elle est rentrée. C'est bon? Ok. On va vérifier les rétros. Donc là, ce qu'elle a fait, c'est que ma roue à moi, elle est rentrée. Mais tu sais, la roue qui est derrière toi, est-ce qu'elle est dans la place? Non, pas encore. Non, pas encore. Donc maintenant, on va continuer à reculer de façon à ce que ta roue, elle arrive ici. Et la roue qui est derrière moi, elle arrive là. Sans toucher le trottoir. Il faudra laisser un écart pour l'instant. Ok. Je répète, c'est pas interdit de toucher le trottoir. C'est juste qu'on va On pourra éviter. rectifier après. On pourra rectifier après. Donc vérifie autour de toi, c'est bon? Oui, il n'y a personne. Ok. Donc on ne bouge toujours pas le volant tant qu'on n'a pas rentré les deux roues. On vérifie. Voilà, tu essaies d'imaginer la place derrière toi. La roue qui est derrière toi, bon, tu l'imagines. C'est bon pour toi? Ouais. Ok, dès que c'est bon, on s'arrête. Alors ici les amis, il y a des moniteurs qui vont vous parler du 45 degrés, j'y reviendrai après. Et d'autres moniteurs qui vont vous dire, le phare, il faut le voir au milieu de la vitre, je vais y revenir après aussi. Dès que tu sens que tes deux roues sont bien rentrées à l'intérieur de la place, c'est à ce moment-là qu'on peut braquer les roues de l'autre sens. Et moi, dans ma façon de faire, tu braqueras les roues à fond pour le moment. Après, on verra comment on fait. On est à l'arrêt aussi. Voilà. Il y a des moniteurs qui vont vous dire d'abord de remettre les roues droites, de rentrer d'abord l'arrière et ensuite de braquer un peu plus. Ça, c'est uniquement si vous avez rentré qu'une seule roue. Moi, on a rentré deux roues, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas cette technique-là. Tu me dis si tout est OK? Oui, tout à fait. Le plus dur, je le répète, c'est de rentrer les roues derrière. Maintenant, on va rentrer les roues de devant. Et pour pouvoir rentrer les roues de devant, on va utiliser le miroir pour voir le trottoir, d'accord? Et les roues la voiture en face de nous, d'accord? Allez, tu prends tes repères. Donc, il va être loin du trottoir, mais c'est pas grave. Je vais t'expliquer après comment on le règle, d'accord? On est un peu loin du trottoir? Oui. Ok, dis-moi quand tu es parallèle à la voiture, même si tu es loin. Là, je suis parallèle. Et une fois qu'on est parallèle, on s'arrête. On braque les roues à fond de n'importe quel sens. Et là, tu remets les roues droites, un tour et demi. Et tu vérifies que les roues sont droites. Soit en marche avant s'il y a de la place, soit en marche arrière si tu n'as pas de place vers l'avant. Donc on vérifie que les roues sont droites. C'est bon? On immobilise la voiture, point mort. Et frein à main. Frein à main, c'est un bouton automatique pour celle-là. T'as compris? Alors on va le rectifier ça après. Comment on fait pour rectifier quand on est loin? Vous le voyez dans mon rétro là-haut, elle est loin. Moi je voulais le rectifier après, à la distance. Donc tu as compris ce qu'on a fait? On a fait quoi au début? On a avancé proche de la voiture de façon à laisser un écart d'environ 50 cm ou 1 mètre. Une fois qu'on a rectifié, qu'on est bien parallèle à la voiture, on n'oublie pas de remettre les roues droites. Une fois qu'on a mis les roues droites, on recule de façon à ce que le phare du véhicule soit dans le coin de ma fenêtre. Une fois que ce repère-là il est pris, on braque les roues à fond
On s'assure de la sécurité qu'il n'y ait personne qui se dirige vers nous. Si quelqu'un se dirige, on n'hésite pas à s'arrêter. On fait rentrer d'abord la roue qui est derrière moi dans la place. Ensuite, tu continues à reculer de façon à ce que la roue qui est derrière toi est dans la place. Ce qui fait que maintenant tes deux roues sont dans la place. Une fois que tes deux roues sont rentrées à l'intérieur de la place, c'est à ce moment-là que tu braques tes roues de l'autre sens. Une fois que tes roues, tu les as braquées de l'autre sens, c'est les roues avant qui vont se diriger dans la place. Donc l'arrière va se diriger comme ça et l'avant va être dans la place. Moi, mon but à moi, c'est que mon élève soit parallèle. Je sais qu'il est loin du trottoir, mais je veux juste qu'il soit parallèle au trottoir et à la voiture pour qu'il sache à quel moment braquer ses roues. D'accord? Pour pouvoir rentrer dans la place. Ça, c'est la manière comme on effectue un créneau. Maintenant, une fois qu'elle a compris comment on fait le créneau, mon but à moi, c'est de lui faire rectifier sa manœuvre si jamais elle est trop loin ou si jamais elle est trop proche. Vous ne pourrez jamais rater un créneau, d'accord? Vous serez toujours soit trop loin, soit trop proche. Et c'est pas parce qu'on est trop loin ou trop proche qu'on a raté la manœuvre. Pas la peine de sortir 36 000 fois et de recommencer la manœuvre. Alors premier cas, si jamais on est trop loin du trottoir, on va tout simplement faire un créneau dans le créneau. Donc tu as vu la place dans laquelle tu es? Il y a un écart là avec nous. Et ben on va tout simplement faire un créneau dans le créneau. Comme on a fait le créneau au début, le volant tu l'as tourné de quel côté? Complètement à gauche, à droite, pardon. Voilà, du côté où tu veux te garer, avec le clignotant qui va bien. Tu t'assures de ta sécurité qu'il n'y a personne qui bouge autour de nous, qu'il n'y a personne qui arrive autour de nous. Il y a une voiture, tu sais pourquoi on s'arrête? Parce que l'arrière, quand tu vas le rentrer proche du trottoir, l'avant il va aller par où? Et il y a qui arrive autour de nous? On risque de les frotter. C'est pour ça qu'on s'arrête s'il y a des voitures. D'accord? Moi je vais baisser un peu mon rétro pour qu'on puisse bien voir. Tu me dis à quel moment on s'est rapproché du trottoir. D'accord? Et en même temps, tu jettes des coups d'œil pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Ouais. D'accord? Tu me dis quand on s'est bien rapproché. Là, c'est bon. On s'est bien rapproché? Là, c'est bon. Voilà. Une fois qu'on est bien rapproché, donc là on a rentré la roue arrière un peu plus. Maintenant on va braquer le volant de l'autre sens. C'est comme ça qu'on a fait un créneau dans le créneau. Au début le volant a tourné quel côté? On est à droite, Et après à gauche. Bah, c'est la même chose. Mais sauf que au lieu d'avoir le repère du phare, maintenant c'est le repère du trottoir parce qu'on cherche à s'aligner avec le trottoir. Personne autour de nous? Il y a la voiture rouge? Ouais. C'est bon? Voilà. Et maintenant on vérifie dans le miroir qu'on est parallèle au trottoir et à la voiture. C'est pas grave si on est encore un peu long. Tu me dis quand on est parallèle au trottoir. Et à la voiture rouge. Là c'est bon, on est parallèle au trottoir. Sauf qu'on est encore un peu loin. C'est grave ou c'est pas grave? Non, on a de la place derrière nous. Donc on refait quoi? Un créneau dans le créneau. Comment on refait le créneau dans le créneau? Complètement en braque à Voilà. droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On recule de façon à être proche du trottoir en s'assurant de la sécurité. Ouais, il y a Vérifier qu'il n'y ait personne. personne. On s'approche du trottoir mais sans le toucher. Voilà. Donc là ensuite, on braque les roues de l'autre sens. On attend que la voiture elle passe. Voilà, on attend que la voiture elle passe en même temps. Et maintenant on fait rentrer les roues avant. Et tu me dis quand tu sens que tu es parallèle à ton trottoir. Tu es parallèle? Encore un peu. C'est bon. Voilà. Et là tu vérifies. Tu peux. Alors vérifie les deux, pas que le miroir. Hein. Miroir et voiture pour voir si on est parallèle. On est parallèle? J'ai vu que tu as mis les roues droites. Et vu qu'on a de la place devant, vas-y, tu pars en marche avant pour vérifier que tes roues sont droites. C'est bon. Ok. Dès que c'est droit, on immobilise la voiture, point mort et frein à main. T'as compris ce qu'on a fait? Quand on est trop loin, il suffit de faire quoi? Un créneau dans le créneau, c'est tout. D'accord? Et tant que tu as de la place derrière, tu le fais. Ça peut arriver qu'un jour tu n'aies pas de place derrière toi. Ça peut arriver que là il y a une voiture. Donc admettons que tu es là. Non, on va pas sortir. Regarde ce qu'on va faire. On va imaginer une voiture derrière nous. D'accord? Tu vois la voiture qui est loin derrière nous? Il y a une voiture qui est un peu loin derrière nous. On va imaginer qu'elle est derrière nous. On ne peut plus faire le créneau dans le créneau. Je vais aller même derrière elle. Donc là, on va prendre cet exemple-là. Tu vois? On est trop loin du trottoir. On doit faire un créneau dans le créneau. Ouais, il n'y a plus de place. Donc quand il n'y a plus de place devant, derrière, pardon, regarde devant nous. Tu vois la place? Ce qu'on va faire, c'est que la place qui est devant nous, on va avancer le véhicule avec les roues droites de façon à ce que cette place-là se retrouve derrière nous. Donc on avance, marche avant. Voilà. Les roues sont droites? Oui. T'as un doute ou t'es sûr? Ouais, si t'as un doute, voilà, tu tournes à fond et tu refais un tour et demi. Il faut être sûr que les roues sont droites. Ne cherchez surtout pas à approcher l'avant du trottoir. Parce que le plus dur, je vous le dis, je vous le répète, c'est d'abord de rentrer les roues arrière. Si jamais on rentre l'avant par là, l'arrière automatiquement va s'écarter. Tiens, on va faire le test. On attend juste que la voiture elle passe, ouais. Je mets le clignotant? Ouais, toujours le clignotant, il faut le laisser à droite. C'est pour qu'ils comprennent que nous, on stationne en fait. On est à l'arrêt, on n'est pas en circulation. Ça sert à ça le clignotant. Donc tu vois, approche-toi du trottoir, approche-toi. Et regarde l'arrière, qu'est-ce qu'il fait ta voiture? Bah, il va Il s'éloigne. Et le plus dur, c'est de faire rentrer quoi? l'arrière. Exactement, donc on va pas faire ça. Donc on va reprendre ce qu'on a dit, c'est que l'avant
On va avancer de façon à ce que l'avant se retrouve où? Derrière nous et toujours avec les roues droites. Et dis-moi quand derrière tu sens qu'il y a plus de place. Voilà, donc là, on s'arrête. Et à partir de maintenant, tu refais le créneau dans le créneau. Donc les amis, quand vous n'avez plus de place derrière, vous ravancez avec les roues droites, cette place, hop, vous inversez la tendance, vous la mettez derrière vous. On contrôle autour de nous. Tout est ok pour toi? Ok, on fait rentrer les roues arrière. Tu me dis quand les roues arrière sont rentrées dans la place, toujours en vérifiant. Oui, c'est bon. C'est bon? Ok, une fois que c'est bien rentré dans la place, là tu braques les roues de l'autre sens. Le clignotant toujours à droite, hein, d'accord? C'est pas comme un demi-tour. C'est bon? C'est ok pour toi? Maintenant tu vas regarder l'avant et tu me dis quand tu es parallèle et au trottoir et à la voiture rouge, d'accord? Et dès que c'est bon, on immobilise la voiture. Alors un tour et demi pour mettre les roues droites. Donc là je vois que tu es en train de mettre la première. Mets la première pour voir si les roues bougent droit. Le frein à main que tu as mis. On va rouler droit pour voir si les roues sont droites. Voilà, et on s'arrête, on immobilise la voiture.